Oui, oui. Monsieur le sous-préfet, avec qui nous avons déjà passé l'après-midi, mesdames et messieurs, chers amis. Écoutez, c'est la première fois que je viens à votre réunion et ça me fait extrêmement plaisir d'y avoir été invitée. Je te remercie d'ailleurs. Alors j'y reviens d'autant plus avec plaisir parce que moi j'ai enseigné ici pendant des années. Ma salle de classe était juste à côté et celle-ci aussi. Donc j'enseignais dans les deux salles et donc je retrouve ma salle de classe. Et c'est assez plaisant. Bon, le public est un peu plus âgé, mais c'est toujours aussi sympathique. Alors, bon, je suis là en tant que sénatrice, je suis là aussi en tant que conseillère régionale, vous le savez. On est en train de remettre en place un pacte des ruralités. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu parler de ça, puisque vous êtes venus à la réunion qu'on avait fait à Sarrebourg. Et je remercie encore monsieur le sous-préfet d'y avoir participé, parce qu'il a pu amener lui aussi un certain nombre d'éléments et répondre à un certain nombre de vos questions. Donc, ce pacte de ruralité, eh bien, il est vraiment fait pour augmenter les subventions que l'on propose aux communes pour accompagner leurs projets. Et notamment, vous vous rappelez le cadre de vie et proximité que la plupart d'entre vous ont utilisé, qui est passé de 100 000 à 120 000 euros. Je pense que ça, ce sont des choses intéressantes. Et ce que j'ai demandé aussi et qui va être voté très prochainement, vous vous rappelez, en 2000, quand je suis arrivée, en 2020, on avait mis en place à la région la relance rurale. Vous vous rappelez de ça ? La plupart d'entre vous l'ont utilisé. C'était 20 000 euros qu'on pouvait mettre sur n'importe quels travaux dans la commune. Il suffisait de remplir juste une feuille très simple. On l'envoyait à la région et on avait cet argent très facilement. Donc ça, j'ai demandé à ce qu'on le remette en place parce que parfois les maires me disent moi je voudrais juste changer une cloche, j'ai aucune subvention, je voudrais faire tel petit travaux, ça rentre dans aucun cadre. Et donc ça va nous permettre de pouvoir débloquer aussi des petites sommes, mais qui peuvent être utiles pour des petits travaux. Alors aujourd'hui, nous étions à la commission de la DETR avec monsieur le sous-préfet et avec Roland. Et donc, on a revu un petit peu ce qui allait être... Vous savez que tous les ans, au mois d'octobre, fin octobre, on redéfinit ce qui va être subventionné l'année prochaine. Donc, monsieur le sous-préfet s'apprêtait à nous supprimer les subventions sur nos routes communales, pour lesquelles je m'étais battue il y a 3 ans. Et donc, voilà, on s'est serré les coudes et on est tous intervenus pour que ce soit maintenu pour les communes de moins de 1000 habitants. J'ai proposé 1500, mais ce n'est pas passé. Je suis désolée. Je sais que ça aurait pu arranger un certain nombre d'entre vous. Mais voilà. Donc, sachez que même si vous avez déjà fait un petit morceau de route, eh bien, vous pouvez redemander chaque fois à poursuivre vos travaux. Vous savez que c'est 20% jusqu'à 40 000 euros, ce qui peut être intéressant. Voilà, sinon, vous savez que vous pouvez toujours nous contacter. Vous avez mes collaborateurs, je suis également à votre service. Quand vous avez des dossiers à préparer, que ce soit pour la région, que ce soit en DETR, on vous donne un coup de main. Et puis vous avez un sous-préfet qui est vraiment très présent. Je crois que depuis qu'il est arrivé, il a fait un nombre phénoménal de communes, comme je l'ai fait. Et je pense que c'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui soit sur le terrain et qui voit vraiment ce qui se passe sur le territoire et dans les communes. Donc ça, je suis très heureuse de votre présence, monsieur le sous-préfet. Et voilà, donc nous sommes là pour vous accompagner. On est en train de voter effectivement maintenant un projet de loi de finances, vous le savez. Alors, vu le nombre d'amendements qui a été déposé à l'Assemblée nationale, je pense que comme ça doit être terminé mardi, on n'arrivera pas tous à les passer. Et à mon avis, le texte va arriver. Donc, rien ne passera au niveau de l'Assemblée nationale. Le texte va arriver au Sénat et je pense que c'est au Sénat qu'on va pouvoir apporter un maximum d'amendements. Alors je sais que c'est difficile pour tout le monde. Quand vous étiez venus l'autre soir, je vous avais expliqué la situation financière de la France. On est tous un petit peu obligés de faire des efforts. Je sais que ça va être compliqué pour nos communes. Nous, au niveau du Sénat, on défendra au maximum ce qui revient aux communes, bien sûr. Mais sachez que nous devrons tous y participer, malheureusement, si on veut sauver la situation de la France et surtout faire en sorte de ne pas être dégradé par rapport aux autres pays voisins. Voilà. Cette année, la DETR n'a pas retenu les chemins communaux. Alors, je répète, et je le répète, il n'a jamais été question de prendre en charge des chemins communaux. Jamais. On a toujours dit qu'il s'agissait d'une route communale, pas de chemin. Jamais été question. Et la route communale, c'est la route principale. D'accord ? On ne peut pas prendre tous les petits chemins. Vous êtes 725 communes en Moselle. Si on met tout sur la route, on n'a plus rien pour le reste. Donc on fait un choix. On fait les routes ou on fait le reste. Vous savez qu'il va falloir travailler sur la rénovation énergétique de
de vos bâtiments, et je crois que monsieur le sous-préfet en parlera mieux que moi, c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. Oui, mais les liaisons entre les patelins, c'est des départementales. Oui, alors la départementale, c'est pris en charge par le département. Voilà. Mais, Donc, pour les communes, il n'y a rien pour les routes. mais vous avez des morceaux de route communales. Communales, oui. Donc c'est les routes. Saint-Nazaire et Chuer. Voilà, c'est une route communale. Oui. Donc si elle est empruntée par un bus scolaire ou des choses comme ça, Les scolaires, non. Elle n'est pas adaptée pour les bus. ouais. Donc ça se négocie avec le monsieur là-bas. Mais pas les chemins. Cette année, on disait que ça ne rentre pas dans les... Non, parce qu'on a... écoutez, vous êtes 725 communes sur le territoire. On ne peut pas prendre toutes les routes, c'est pas possible. Donc ce qu'on avait mis dans le projet, c'était vraiment les routes où devaient passer les bus scolaires, les routes principales où on a des camions et des choses comme ça qui sont prises en charge. Et il y a beaucoup de communes qui ont des routes communales qui traversent la commune. Après, tout ce qui est départemental, c'est le département qui s'en occupe. Et donc là, c'est un plus, parce que normalement, c'était pas du ressort de l'État, de la DETR. La DETR mettait pas d'argent là-dessus. Hein. Et donc moi, j'ai forcé, parce que j'ai vu l'état de vos routes quand je suis passée dans toutes les communes, en leur disant, mais il faut quand même qu'on fasse un petit effort, parce qu'il y a des communes qui n'ont pas les moyens, et il faut quand même qu'elles fassent. C'est comme ça que je l'ai obtenu. Mais on ne peut pas faire toutes les routes, c'est pas possible. Vous comprenez ? Et surtout pas les chemins. Alors, le problème, c'est que tout le monde est arrivé avec des chemins communaux. Non, ça, c'est pas possible. Déjà, on n'arrive pas à faire toutes les routes. Donc, les chemins, voilà. Il y avait d'autres questions particulières ? Oui. Nous, avec le transport méridien pour le ramassage scolaire. Alors, je le dis et je le répète, le méridien, il devait être supprimé il y a 3 ans. Oui. Je l'ai fait reporter d'1 an, je l'ai fait re-reporter d'1 an. Et là, maintenant, ça a été travaillé avec la région sur l'ensemble des communes. Et maintenant, ça va être mis en place pour la prochaine rentrée. D'accord ? Ça a été négocié avec toutes les communes. Ils sont venus vous voir, tout a été mis en place. Ça devait se faire en même temps dans le Bas-Rhin. Sauf que la personne, là, ils sont obligés de repousser d'1 an parce que la personne qui s'occupait de ça est tombée malade. Elle ne s'en est pas occupée. Et donc, le travail qui avait été fait en Moselle n'a pas été fait en Alsace, dans le Bas-Rhin. Et donc, du coup, c'est reporté d'1 an parce que le travail n'a pas été terminé. Le Haut-Rhin, lui, l'a depuis longtemps. Dans le Haut-Rhin, le méridien a disparu depuis très longtemps. Mais le Bas-Rhin, ce n'était pas terminé, ça devait se faire en même temps que la Moselle. Sauf que voilà, il y a eu un souci. Et je sais très bien que ça nous a fait problème à tous, parce que nous, on l'a appris au mois de juin, je crois. Et j'ai dit, mais attendez, c'est pas possible. Sauf que c'était engrangé au niveau de la Moselle, et que là, ils ne pouvaient pas. Vous savez, ça nous a coûté 600 000 euros, hein, les reports chaque année. 600 000 euros, qu'on n'a pas mis sur autre chose à la région. Et le méridien, moi, en traversant les différentes communes, quand vous voyez les gamins qui ont 1 heure entre midi, qui courent à la maison, 1/4 d'heure pour manger et qui recourent à l'école, à un moment donné, il faut être raisonnable. Et moi, il y a des mères qui m'ont remercié parce qu'ils ont ouvert des périscolaires. Les gens, oui, ont ouvert un périscolaire et ensuite, ils ne mettaient pas les enfants. Et eux, ils étaient en déficit. Ben oui, mais voilà. À un moment donné, il faut voir aussi l'intérêt de l'enfant. Mais les enfants, il faut quand même les ramener au périscolaire. Il faut qu'ils fassent le même tour. Oui, non, mais là, c'était surtout des bus qui allaient ramener chez les parents parce que les parents n'avaient pas envie de les mettre là, etc. C'était compliqué. Donc voilà, je vous signale quand même que pour le périscolaire, la région continue à prendre en charge 90% de la somme et que vous n'avez que 10% à mettre au bout. 90% sont pris en charge par la région, le bus, etc. Vous voyez ? Attention, moi je dis ne faisons pas trop de bruit, parce que là, ils nous prennent encore 90%. J'espère que ça va continuer, parce que le jour où ils lâchent complètement, on ne bougera plus nos enfants. Hein. Et si tous les élèves doivent venir au périscolaire qui existe aujourd'hui, il n'y aura pas assez de place. Non, mais là, par contre, on sera derrière vous pour tout ce qui est périscolaire, pour mettre en place. Et puis, il faut se dire qu'on continue aujourd'hui à avoir des classes dans des communes où il y a 12 élèves. Est-ce que c'est sérieux ? On mobilise un enseignant pour 12 élèves. Et dans d'autres villages, on est obligé d'en avoir 35 avec 4 niveaux. Ça ne peut pas aller. À un moment donné, il faudra être raisonnable aussi et faire en sorte de mutualiser. Aujourd'hui, ce que nous dit, et on a intérêt à le faire, ce que nous dit l'État, c'est qu'il faut commencer à mutualiser. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire une salle de sport dans tous les villages.
On ne va plus faire une salle des fêtes dans tous les villages. On ne va plus faire un terrain de foot dans tous les villages. C'est plus possible. Bah, non, mais voilà. Donc, commençons à mutualiser, à travailler ensemble. Il faut apprendre à travailler ensemble. Merci. J'ai été longue. J'ai encore une petite question. Qu'en est-il de ce qu'on entend, de la rumeur du prolongement du mandat municipal? Alors ça, je ne sais pas qui a sorti cette rumeur. Légalement, la loi, elle dit que ce sera fait au mois de mars. Oui, sauf que certains maires ont été mis en place en juin. Oui, mais légalement, le texte, c'est mars. C'est mars. Ouais. Donc ça reste mars. Ben, ça devrait rester mars. Moi, j'ai regardé les textes parce qu'on m'a posé la question. Hein. Les textes vous disent que ce sera... Alors, je ne sais pas, monsieur le sous-préfet, si vous avez d'autres nouvelles là-dessus, mais pour moi, c'est mars. Hein. Légalement, c'est le mois de mars. Ça dépend quelle année. Alors, à moi qui ai encore des dissolutions. Et... D'accord. Merci En Catherine. tout cas, aujourd'hui, on est au gouvernement. On a 6 sénateurs de mon groupe qui sont passés au gouvernement et je suis assez satisfaite parce que Bruno Retailleau, qui était notre chef de groupe au niveau du Sénat, est aujourd'hui ministre de l'Intérieur et vous avez vu qu'il prend le taureau par les deux cornes pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans ce pays et j'en suis très contente. Merci, bonne marche. Hein. Voilà. Monsieur le sous-préfet. Bonsoir à tous. Pardon? Là, on prend la gendarmerie d'abord, vous nous le permettez? Allez, parole à la gendarmerie. Vous venez ici? Venez ici tous les deux.